Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les symboles maçonniques. Bonjour. Oui, un univers riche et souvent méconnu. On a quelques textes pour nous guider, travail et symbolisme des envois du Grand Orient de Suisse aussi, et puis des analyses de la BNF. Des sources intéressantes. L'idée, c'est vraiment de décrypter quelques symboles clés, comprendre un peu mieux ce langage symbolique. Tout à fait. Et pour commencer, peut-être définir ce qu'est un symbole. Bonne idée. Le Grand Orient de Suisse nous dit que c'est un objet concret, quelque chose qu'on peut définir, mais qui exprime une idée, un concept plus large, plus abstrait. Comme la colombe pour la paix. Exactement. Ou un exemple moins connu, la ruche. Ça évoque le travail collectif, l'organisation Et la douceur du miel, peut-être. et la douceur du résultat, oui. Mais ce qui est important, c'est qu'un symbole a souvent plusieurs sens. Il est polysémique. D'accord, ça dépend du contexte, de qui il regarde. C'est ça. Et la maçonnerie utilise beaucoup de symboles tirés de l'art de bâtir, les outils, la géométrie. Oui, c'est sa spécificité. Alors, justement, déballons ça. Comment un outil de maçon, une équerre, un compas, devient autre chose? C'est là toute la démarche. Prenons ces deux-là, l'équerre et le compas. Ils sont centraux. Oui, L'équerre, pour le bâtisseur, c'est l'angle droit, la rectitude. Donc symboliquement, la droiture, la rigueur morale. exactement, la BNF insiste sur cette droiture. Pour le compas, c'est différent. Il trace le cercle. L'unité, l'infini. Peut-être, mais aussi la mesure, la justesse. La BNF parle de mesure. Son ouverture même peut évoquer l'ouverture d'esprit. Et quand ils sont ensemble? Leur position l'un par rapport à l'autre, ça crée encore d'autres sens. Souvent liés à l'équilibre entre, disons, le matériel et le spirituel. D'accord. Et pour l'apprenti, celui qui commence? On parle souvent du ciseau et du maillet. Oui. Le maillet, c'est la force, la volonté d'agir, l'impulsion pour commencer le travail. Mhm. Et le ciseau, lui, il permet d'enlever ce qui est en trop sur la pierre brute. C'est l'outil du discernement, de la précision. Appliqué à soi-même, donc. Dégrossir la pierre brute, c'est se perfectionner. C'est tout à fait ça. La pierre brute, c'est l'image de l'individu avant ce travail intérieur. D'accord. L'objectif, c'est de la transformer, la rendre juste et parfaite, comme on dit, pour qu'elle s'intègre dans une construction commune. C'est une métaphore du perfectionnement personnel. C'est là que ça devient vraiment intéressant, cette idée de transformation. Passer de l'état brut Ah, à une forme plus accomplie, intégrable. Oui, c'est fondamental. et ça se retrouve aussi dans la géométrie pure, j'imagine. Tout à fait. Il y a une référence intéressante à la BNF, tirée d'un emblème alchimique. De l'homme et de la femme, fais un cercle, puis un carré, puis un triangle. Fais un cercle et tu auras la pierre des philosophes. Ah oui, Complexe. oui, sans entrer dans l'alchimie, on voit bien l'idée d'un processus, d'étape, de transformation vers une forme idéale. Une quête d'accomplissement. En quelque sorte, oui. Et l'étoile flamboyante alors, On la voit souvent. avec un G au milieu? Oui, le G pour géométrie ou gnose, la connaissance, c'est un symbole très riche. La BNF la relie aussi à l'homme, au microcosme, l'homme comme un petit univers. Elle invite à regarder vers le haut en quelque sorte. Exactement. Et ce qui est propre au langage symbolique, c'est qu'il parle beaucoup à l'intuition, moins au raisonnement discursif, logique. Ah, intéressant. Le Grand Orient de Suisse souligne ça. Le symbole peut rassembler au-delà des langues, des cultures, parce qu'il touche à quelque chose de plus universel, de plus intuitif. Il agit directement sur nous, même inconsciemment, hein. C'est ce que certaines sources suggèrent, oui. Comme une sorte de méditation sur une image, qui fait son chemin intérieurement. Donc, si on essaye de synthétiser tout ça, le but final de ce travail avec les symboles, c'est quoi? Les sources convergent assez clairement. C'est le développement personnel, l'épanouissement moral, spirituel. Mieux se comprendre soi-même et peut-être le monde autour. C'est l'idée. Comprendre le langage des symboles, ça peut ouvrir des portes de compréhension. D'accord. Mais est-ce que le sens de ces symboles est fixe, éternel? Non, et c'est un point crucial que la BNF retrace bien. Leur sens évolue. Ils viennent des bâtisseurs médiévaux. Oui. Puis ils se sont enrichis avec le temps. Influence de l'Antiquité, de la chevalerie. Plus tard, la redécouverte de l'inconscient, la philosophie, la psychanalyse même ont ajouté de nouvelles couches d'interprétation. Donc, l'équerre d'aujourd'hui n'a pas exactement le même sens qu'il y a 300 ans? Probablement pas les mêmes résonances, non? Ça pose la question de l'interprétation continue, de la vitalité de ce langage. Il n'est pas figé. Pour résumer alors, on a un langage symbolique, très visuel, issu de l'art de construire, C'est ça? où les outils deviennent des guides pour la pensée, pour l'action, Oui, des supports à la réflexion. et où la transformation de la pierre, de brute à tailler, illustre un cheminement personnel, Vers un idéal. un idéal d'accomplissement et d'intégration dans un projet plus large.
C'est une bonne synthèse. Et pour finir, peut-être une dernière pensée? Oui, une citation d'Oswald Wirth, relayée par la BNF, qui décrit le symbolisme maçonnique comme un étrange assemblage de traditions empruntées aux anciennes sciences initiatiques. Hmm. Et si cette capacité à tisser ensemble des symboles d'origines diverses, à les réinterpréter pour aujourd'hui, était en soi une compétence utile, même au-delà de la maçonnerie? Une façon de naviguer la complexité? Peut-être. Une invitation, en tout cas, à être plus attentif aux symboles qui peuplent notre propre quotidien et au sens qu'on leur donne, consciemment ou non.